Donald Trump ne serait pas satisfait de la dernière proposition iranienne. Cette offre, transmise par des intermédiaires pakistanais, prévoit la fin de la fermeture effective du détroit d'Ormuz par Téhéran, mais n'inclut surtout aucune concession immédiate concernant le programme nucléaire du pays, une ligne rouge pour la Maison-Blanche. Le détroit équivaut à une arme nucléaire économique qu'il tente d'utiliser contre le monde entier. Et il s'en vante. Imaginez si ces personnes avaient accès à une arme nucléaire. Elles prendraient toute la région en otage. Empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, c'était l'un des principaux arguments avancés par les États-Unis et Israël pour lancer leur offensive fin février. Alors pour l'administration américaine, hors de question de mettre fin à la guerre, alors que Téhéran est toujours en possession de son uranium enrichi et conserve la capacité de reconstruire son programme nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a présenté cette dernière offre au Pakistan avant de se rendre en Russie, où il a rencontré le président Vladimir Poutine. Les événements récents ont démontré la profondeur et la solidité de notre partenariat stratégique. Alors que nos relations continuent de se renforcer, nous apprécions cette solidarité et saluons le soutien apporté par la Russie à la voie diplomatique. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis est en place depuis maintenant 3 semaines et jusqu'à nouvel ordre, selon la volonté de Donald Trump. Mais le double blocus américano-iranien en place dans le détroit d'Ormuz continue de frapper de plein fouet l'économie mondiale. Nous ne sommes ni à New York ni à Amsterdam, mais bien à Téhéran, au Rose Star Café Bakery. Un café-librairie ultra-moderne dans le nord de la ville, ouvert il y a seulement 6 mois, qui ne désemplit pas ces derniers jours. Des images loin de ce qu'on pourrait imaginer dans un pays récemment frappé par la guerre. Les quartiers de la capitale ont retrouvé leur animation. Les habitants sont de sortie, notamment la jeunesse branchée, mais aussi les classes moyennes qui se pressent dans les cafés. Avant, nous avions peut-être 10 ou 15 clients dans toute la journée. Mais une semaine avant le cessez-le-feu, les gens sont revenus et la vie normale a repris. Un soulagement pour la propriétaire, car ces derniers mois, l'activité a été fortement impactée par la répression puis par les bombardements israélo-américains. J'ai fait l'expérience de 3 guerres depuis que je suis ici. Tout d'abord pendant la guerre de 12 jours en juin 2025, lorsque j'étais en train de refaire la déco du café. Tout s'est arrêté, personne ne venait travailler. Ensuite, nous avons vécu les événements du 8 et 9 janvier. Et cette fois, le 28 février, avec le début de la guerre, nous avons dû fermer 3 jours. Et on a rouvert parce que le personnel voulait travailler. Après de longues semaines cloîtrés chez eux ou à fuir la ville, les habitants qui en ont les moyens profitent de ces retrouvailles devant un café. Une tendance en plein boom en Iran, où des milliers d'établissements ont ouvert ces dernières années. Les Iraniens réinvestissent l'espace public, et notamment les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à oser sortir tête nue, vêtues à l'occidental. Des choix vestimentaires encore impensables il y a quelques mois et que certaines assument volontiers face caméra. Pour mettre le voile de côté et pour arriver à ce que nous voulons, nous avons payé le prix fort. C'est un grand acquis que nous avons pu conquérir et nous allons défendre cette conquête avec nos griffes et nos dents et nous ne lâcherons pas. Le port du voile reste pourtant obligatoire pour les femmes sous la République islamique qui avait réprimé en 2022 le mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini. Cet abandon progressif du foulard n'a pour l'heure pas entraîné de réaction. Sur certains points, les autorités ont même lâché du lest. Elles ont par exemple autorisé depuis février les femmes à conduire des motos, une pratique qui leur était auparavant interdite. Autre nouveauté, la politique est ouvertement discutée dans les médias et certains centres culturels. Comme ici, où depuis mi-avril, des soirées de débat sont organisées chaque soir pour évoquer la situation du pays dans le contexte de guerre au Moyen-Orient. Et selon le directeur du centre, toutes les opinions ont leur place. Nous invitons différents artistes et intellectuels pour parler et dialoguer. Nous avons pu entendre les différentes voix de la société. Nous avons accueilli des gens partisans des groupes de l'axe de la résistance, des partisans du pouvoir ou des opposants. Ils ont pu s'asseoir face à face pour dialoguer ensemble. De tels échanges existaient déjà en ligne, mais leur tenue devant un public est rare. Des rencontres bienvenues pour Asfaneh, qui revient chaque soir suivre les débats.
Cela nous aide à avoir une meilleure compréhension de tout ce qu'on a vécu, en particulier pendant la guerre. On partage nos craintes et nos espoirs, et cela nous aide à retrouver plus de calme intérieur. Ensuite, je pense que le monde d'aujourd'hui doit être un monde de patience, de résistance, de modération et de dialogue. Cela nous donne plus d'espoir pour l'avenir. Mais en parallèle, le pouvoir multiplie les arrestations d'individus accusés de liens avec... Poursuivez.